beaucoup de recherche d'efficacité. Intérieur. Oui, il a touché. Oh, le crochet gauche de Christian Mbili, on vous l'a dit. La déferlante de encore le crochet gauche. Qu'est-ce qu'il est solide ce crochet gauche. Crochet droit, crochet gauche pour envoyer Martin au contré, d'encaisser. C'est sur lui maintenant. Allez, ressort maintenant. Allez, c'est bien bloqué. Et c'est touché au Il a foie. touché une nouvelle fois. Oui. 3, 4. Il a touché une nouvelle fois au foie, puis crochet droit à la tête. 7, 8, 9, 10. Allez, touché au foie, pas récupéré. Martin Obono n'en peut plus, ça a été un adversaire vaillant. Pour un petit peu de pression. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment montrer que j'ai progressé, montrer que je suis encore là et montrer qu'il y a de l'avenir. C'est pas quand même dur d'être au Canada sans eux? Ouais, c'est dur. Comme je dis souvent, il faut savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, je veux la progression, je vais être champion du monde et j'irai où il faut que j'aille pour en arriver là. Vous avez parfaitement progressé en tout cas, hein. Continuez Le comme... Polonais, il est en difficulté, attention, il se couvre. On n'est pas à l'abri d'une victoire spectaculaire dans ce premier round. Les crochets, ça va, il pose un genou au sol. Et il est compté pour la première fois dans ce combat. Ils sont taclés sur son épaule gauche. Et cet uppercut là qui vient de percer la garde du Polonais. Ça manque encore un peu de netteté, que ça soit un peu plus sec pour que ça fasse tomber le Polonais. C'est le côté entraîneur qui parle. Oui, mais faut parce lui laisser le temps de... Oui, je sais qu'il a le temps. Mais c'est les choses qu'il est en train de travailler Et déjà. à nouveau la droite, et il va finir. À nouveau, il est compté. Sverminski. Oh, il en faudra. Et il recale. Les crochets ensuite. Et oui, bien sûr que les uppercuts ont touché les crochets aussi. Et oui, ça a touché directement au corps. On l'a senti, cette accélération. On a senti cette énergie et cette puissance qui est arrivée chez Christian Mbili. Allez, il faut continuer dans ce travail intérieur, Christian. Voilà, avec le crochet gauche. Et oui, toujours au foie, une nouvelle fois. Ça va être dur de revenir pour le Mexicain. Et je peux vous dire, c'est pas des garçons qui abandonnent. C'est des boxeurs courageux. C'est fini. C'est fini. Et oui, Christian Mbili, qui une nouvelle fois reste avec une victoire avant la limite. Il conserve cette ceinture de champion du monde WBC des jeunes. Christian Mbili a fait un vrai super combat finish. Voilà, on va le revoir, regardez messieurs. C'est ici. Allez, c'est le coup précédent, juste avant. Là, ici. Oh là, eh ben, ça, là, je peux vous dire, ça touche au foie direct. Hein. Ah oui, et puis ça met du temps, hein. C'est toujours un retardement ça, Brahim. Hein. Ouais. Le pire c'est maintenant. Là, vous voyez quand vous voyez au sol comme ça.
sur le haut du crâne. Regardez sa manière de se pencher. Il peut penser à triple G. Il a touché, il est pas bien le Mexicain. Il a regardé l'arbitre. L'arbitre a abandonné. Crochet droit à la tête. Christian de toute beauté, quel enchaînement, quelle variété des deux mains. Le crochet corps en face, au cœur. Usé, Brahim. Et ces crochets qui font mal, qui frappent le haut du crâne, ça assomme un éléphant. Et ça a été le cas ce soir. Mais ce qui était impressionnant, c'est son enchaînement. Regardez, vraiment, il y a du Joshua là-dedans. Il y a du Joshua. Et là, il y a déconnexion totale des synapses du Mexicain, je vous l'ai dit. Il a joué à la piñata. Christian Mbili. Attention, les athlètes de Christian, comme il l'avait fait lors de son dernier combat, ça peut faire mouche. C'est spécial ça. Enfin, son spécial, c'est le travail du bras avant, corps face. Et du chaud. Eh oui, bien sûr. Et bien voilà, ça paye pas de mine, mais ça fait tellement mal. Elle aurait pu enchaîner avec ce crochet gauche. Comme il l'a fait si bien à Orléans. Il reste appliqué, discipliné dans sa défense, Christian. Il a le coup d'œil. Allez, continue à travailler avec ce direct. Oh, l'uppercut, qui est bien rentré. Le russe va peut-être me faire mentir. Eh ouais, mais il avait pas posé le pied à terre, donc il avait le droit de frapper, à partir du moment où t'as pas mis un genou à terre. On est coups. Ouais, mais le squal est lancé. Sincèrement, en tout cas depuis le début de carrière de Christian Mbili, j'ai pas beaucoup vu de boxeurs en face de lui capables d'encaisser des coups, parce que le Biélorusse, on a plus de temps qui se sont touchés avant et il l'a encore touché au foie. Même si Brahim donne, je ne sais pas si vous allez partager mon sentiment, mais Christian il en met quand même un petit peu moins que d'habitude. J'ai l'impression qu'il voulait faire des rounds, mais là il a touché. Oui, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression qu'il voulait prendre son temps, qu'il avait des consignes à appliquer. On lui demandera, mais c'est l'impression qu'il me donne. J'ai l'impression qu'il en met un tout petit peu moins qu'à l'accoutumée. C'est vrai. Ah, il arrête. Et il arrête. Aliou Bali en a vu assez. L'arbitre de cette rencontre. Le bras arrière de la droite qui touche le Biélorusse. La défense hermétique et puis voilà, ici. Pas un coup au foie. Ouais, il y avait déjà une fragilité de la part du Biélorusse. Il a été touché dans les rounds précédents. Il a résisté comme il pouvait, mais malheureusement, c'est très difficile de récupérer quand vous êtes touché aussi bien en bas. Et regardez cette caméra en haut du ring, Brahim. Exclusivité RMC Sport, qui nous permet aussi de voir les déplacements des boxeurs. Pour le moment, il n'a que ça comme issue de secours, Leatherwood, ça supercute droit, crochet gauche, mais pas assez puissant. On lui demande de glisser sur les côtés, pas reculer tout droit. Et de ne pas rester collé aux cordes. C'est difficile face à un boxeur comme Christian. Voilà, c'est ce qu'on demande, il faut commencer à accélérer. Et là, intelligemment, il va accrocher l'Américain. Allez, faut qu'il presse là, c'est bien. Il n'en veut plus. Ouais, voilà, crochet droit, et voilà, et l'arbitre arrête. L'arbitre arrête parce que Leatherwood a trop pris, même s'il était courageux. Eh bien, Christian Mbili l'a tout simplement usé. Il a abusé de ce corps à corps. Et regardez, on voit cette finition, John, avec ce crochet droit qui a touché encore. Et le crochet gauche ensuite, qui la sonne. Deuxième enchaînement avec les deux droites de Christian qui mettent KO Leatherwood. Effectivement, le travail est court. Et là on voit Mark Ramsey qui vient nous montrer, qui vient nous dire qu'effectivement le travail de démolition qui a été fait par Christian. Here comes and again. He's in a danger zone. He has his back against the ropes. He's in the danger zone. This can't be where Gutierrez wants to be against the ropes as Mbili continues to load up. And if it keeps going this way, the state of California, the commission is coming up. There we go. Down goes Gutierrez. 3, 4. It felt like it was only a matter of time before the power would add up, but Gutierrez beats the count. Back comes Mbili with more shots. Jamel, what do you say? There he goes down again. That's it. Referee Jamil Antoine jumps in. We've seen enough. A brutal war of attrition, and one that was won by Christian. And it has some heat on it. 1, 2, up.
you know, nothing feels good, right? But when it's coming from the bottom up on your chin, that's got to be devastating. Opening bell. So, you know, I give Gutierrez credit for, you know, for hanging as long as he did. But, you know, Mbili was just the dominant fighter, and there's nothing more you can ask from him on that. Gutierrez was game. He brought it from a gym that's known for toughness, but this seemed like a different kind of animal, a different kind of offense coming his way. Yeah, different kind of caliber. Encore une fois, oui, une bonne droite, là, une combinaison au corps, à la tête, en étendant plein les bras. Certains vont donner un peu le bénéfice du doute à Landeta, compte tenu qu'il n'a jamais perdu par knockout, mais il a mal en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Terminé. Ah, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Landeta a décidé d'aller trop au câble, c'est un mauvais signe. Et avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines du monde de la boxe, on va être prudent et c'est une bonne décision. Oh, belle main arrière ici de Mbili. C'est un coup. Encore une fois. C'est vraiment 5-6 jabs de la part de Mohamedi qui, pendant ce temps-là... Crochet de la part de Mbili qui termine le travail. Mohamedi vient de subir un violent knockout. Qui semblait lancer tout au long de la soirée, mais la 5e ronde, c'est vraiment où que le physique d'Mbili là a commencé à faire la différence. Mohamedi s'est plaint un peu des coups en arrière de la tête. On a vu le uppercut. Mais Mohamedi, coup pour coup, échangé avec Mbili, s'est joué avec le feu. Et à un certain point, je pense que ça s'en vient bientôt. Le crochet à la niveau de la tempe là, de Mohamedi. DeAndre Ware's had a really good camp. He's been... There he goes. Left hand. Oh, big right hand after a left to the body. And Ware is staggered again. Anything coming back right now. This is Mbeli's first ever fight on ESPN, and what a debut this is. Look at that. Another right, a chopping right, and it's over. The referee has seen enough. Somehow he kind of remained on his feet after that right hand, but this is the end.